C'est eux. C'est vous. C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur We Do Biz, la radio des TPE-PME. Vous êtes sur WeMoveJ, l'émission pour les jeunes qui entreprennent. Nous sommes dans la 143e émission et je retrouve Annie-Paul Abissira de Booster Academy, grand mentor du MoveJ. Bonjour Annie-Paul. Bonjour Bénédicte. Ça va bien depuis 15 jours? Bah écoute, ça roule. Ça roule. Et nous accueillons ensemble donc Théo Beyssat, on prononce comme ça? C'est bien ça. Bonjour à tous. Théo Beyssat, cofondateur de Jog-In. Jog, J-O-2-G, .in, I-N. Qu'est-ce que c'est, Jog-In? Alors, Jog-In, c'est le premier réseau social pour coureurs. Notre métier, c'est de faire courir les gens, que ce soit pour le grand public ou les entreprises. Alors, faire courir les gens, un réseau social pour faire courir les gens. Vous n'êtes pas derrière eux pour leur faire peur et qui courent. Donc, comment vous faites courir les gens et qu'est-ce que vous apportez? Parce que je crois que vous n'êtes pas les premiers à faire un réseau social pour faire courir. Qu'est-ce que c'est votre différenciation? Comment vous nous faites courir? Et avec qui, je crois? C'est ça la vraie question. Alors, avant tout, faut savoir que nous, on est 3 fondateurs du site Jog-In et on est avant tout des coureurs. Donc, on a eu les mêmes problématiques que tous les coureurs rencontrent aujourd'hui. Ces problématiques sont centrées autour d'un point qui est la motivation. Donc courir, c'est un sport qui est très difficile la motivation, c'est un point qui est très important. Donc on s'est concentré sur la motivation et on s'est rendu compte que courir en groupe et non plus seul était un point important. C'est-à-dire qu'on mise sur l'émulation du groupe et la pression sociale positive. Donc courir avec d'autres personnes de son niveau, c'est quelque chose qui est très important et qui peut être un facteur déclencheur pour la pratique. Et on s'est dit que mettre en relation les gens d'un même niveau et de manière locale, c'est-à-dire de trouver près de chez soi des gens de son niveau, ça pouvait être quelque chose d'important. Parce que quand on court, on n'a pas des potes qui courent comme nous Alors peut-être qu'on en a. Après, il y a toute une série de questions qu'on doit se poser, que ce soit, je veux courir demain à telle heure, est-ce que ces personnes seront disponibles? Et ensuite, on n'a pas envie forcément de courir toujours avec les mêmes personnes non plus, et toujours au même endroit. Donc nous, notre slogan, c'est trouver où, quand et avec qui courir. Donc notre challenge, c'est de facilement permettre à tous les coureurs de trouver d'autres personnes de leur niveau, quel que soit le lieu et l'heure de la journée. Donc on essaie de répondre à ce challenge. Effectivement, tu parles de motivation, mais j'ai entendu dire qu'il y a aussi les angoisses du coureur. Les angoisses, alors effectivement, les coureurs sont des gens uniques, on va dire. Une angoisse, nous, on le voit tous les jours avec nos utilisateurs. La peur de ne pas être au niveau, c'est quelque chose d'assez important. Donc notre devoir, notre mission aussi, c'est de rassurer les gens quant à leur pratique et de leur montrer que même si on débute, on peut utiliser le site Jog-In. Et d'ailleurs, la plupart de nos utilisateurs sont des débutants, c'est-à-dire environ 60% de nos utilisateurs débutent la course à pied depuis moins de 2 ans, ou en tout cas depuis au moins 1 an, et on se rend compte que en les accompagnant, en leur disant qu'effectivement ils allaient trouver des personnes de leur niveau et que courir 5 km, courir 4 km, c'était aussi un accomplissement et que c'était déjà courir, on les rassure et on essaie de les accompagner pour les motiver. Alors imaginons que le ciel me tombe sur la tête ce soir et que demain je me dise que je vais courir. Donc je suis débutante. Comment je trouve le site Jogging et qu'est-ce que je dois faire pour Alors c'est très très facile. Aujourd'hui, on s'est surtout développé. On est une start-up qui est parisienne à la base et on s'est développé à Paris en premier. Et il y a environ 60 entraînements par semaine organisés à Paris sur notre site. Pas organisés par vous? Alors non, pas organisés par nous, organisés par les utilisateurs du site. Et donc demain, par exemple, demain jeudi, on peut regarder en allant sur le site directement en rentrant la ville de Paris une liste. Donc nous on appelle ça des sessions, pas des entraînements, des sessions. Qui sont organisées à Paris avec les différents lieux. On peut même les visualiser sur une carte et voir celles qui pourraient vous correspondre selon le parcours, le lieu et aussi le nombre de participants, parce que les sessions sont organisées par les utilisateurs, mais aussi par des personnes morales. Je vois qu'on a signé un partenariat avec Intersport de Rivoli qui organise 2 entraînements par semaine au départ du magasin où on va pouvoir aussi tester de nouveaux produits, tester pour essayer de facilement se motiver. Et il y a aussi des coachs qui veulent organiser gratuitement des Donc je vais uniquement trouver
des événements en quelque sorte, mais je ne vais pas trouver un beau grand aux yeux bleus qui a envie de courir. Alors nous, non, je plaisante, mais est-ce que c'est un individu ou une organisation que je trouve? C'était plutôt ça ma question. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'on a uniquement des grands blonds aux yeux bleus, donc ça c'est un premier point, mais surtout, quand on fait la recherche, on ne recherche pas des personnes, on recherche effectivement des événements. Et ensuite, quand on est sur l'événement, on va avoir une liste des participants qui auront également une photo, une description, parce que encore une fois, notre métier, c'est d'accompagner les gens, donc on les pousse à donner un maximum d'informations sur leur profil, sur leur pratique, afin que cette mise en relation soit le plus effective possible et que ce soit... Parce que si une personne poste, parce que nous, on voit maintenant qu'on a dépassé les 1000 entraînements organisés sur le site, on commence à avoir des bonnes pratiques qu'on peut mettre en avant, et le fait de ne pas mettre de photos sur cet événement, de ne pas mettre de description, ça ne va pas attirer les gens à participer. Alors que si on donne un maximum d'informations sur le parcours, pourquoi on va aller courir, ou par exemple demain, j'ai toutes les sessions en tête du site en ce moment, mais je sais que demain, je crois que c'est à Orléans où une dame demande oui, je vais commencer la course à pied à partir de demain. Et je commence pour faire 3 km. Voilà, en donnant un maximum, de faire un peu de storytelling sur pourquoi on va aller courir. Ça attire les gens à pratiquer. Et de plus en plus, les utilisateurs le font. Alors, vous parlez des débutants, mais quelque part dans la course, il y a aussi des marathoniens. Comment vous évaluez? Comment les gens s'évaluent? Quelles fiches font-ils? Je crois, quand je parlais des angoisses tout à l'heure, c'était aussi ce type d'angoisse. Quand je suis coureur, moi-même, je vais me retrouver avec qui, en fait? Je m'inscris, très bien, il a fait une fiche, et après? Alors, l'idée, c'est d'avoir le maximum d'informations pour trouver des coureurs de son niveau. Donc, nous, on a établi un certain nombre de niveaux selon la vitesse du coureur au kilomètre. Donc, entre 8 minutes par kilomètre et moins de 4 minutes par kilomètre. Donc, normalement, les coureurs qui commencent, même les débutants, ont une petite vision de leur vitesse. Et l'idée, même si on n'arrive pas toujours à mettre les coureurs d'exactement le même niveau sur le site, c'est aussi de rencontrer des personnes. C'est pas forcément de l'aspect performance qu'ils recherchent, c'est aussi le fait de rencontrer d'autres coureurs, même si moi, c'est pas un problème de réduire ma vitesse de 2 km/h si c'est pour être avec des personnes intéressantes et pour avoir une discussion, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir discuter en courant et non pas être en sur-régime pendant une heure. Donc, vous êtes un réseau social? Alors, c'est un réseau social spécialisé sur la course à pied. Donc, nous, on essaie de faire que, contrairement à des grands réseaux sociaux tels que, je dirais, Facebook, Twitter, d'être vraiment spécifique à la course à pied et de faire tout pour que le coureur, qu'il soit débutant ou expert, il trouve son compte sur cet aspect très spécifique qu'est la course à pied, que ce soit parce que nous, pour se différencier, on a travaillé sur l'aspect purement running en permettant aux coureurs d'uploader sur le site exactement le parcours exact de leur entraînement. Donc ça, c'était une demande qu'on avait eue. Et d'avoir le lieu exact de rencontre pour pouvoir se rencontrer. Et finalement, si demain soir, vous avez rendez-vous à un endroit, le fait de ne pas pouvoir retrouver les personnes, ce serait vraiment un facteur qui serait déceptif. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour le faire que ce soit le plus agréable possible. Et c'est effectivement un réseau social. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif quand on dit ça, mais c'est spécialisé à la course à pied, qui concerne à peu près 8 millions de personnes en France. Donc c'est déjà une grande masse. Quelle est votre valeur ajoutée? Parce qu'il y en a eu d'autres, il y en a eu quelques-uns qui se sont créés, je crois, sur le marché. Ouais, il y a eu des personnes qui sont lancées sur cette mise en relation de coureurs. Notre valeur ajoutée, d'abord, c'est une expérience utilisateur qui est extrêmement positive. Donc, du moins, c'est ce que les retours que nous avons eus, parce que les réseaux sociaux existants étaient basés sur des principes, des codes qui étaient un peu old school, on va dire, alors que nous, on s'est inspiré de sites nouveaux, de collaboratifs, tels que moi, je vais toujours prendre cet exemple, et on a pris l'exemple d'Airbnb, qui est un site ou de location d'appartements pour les particuliers, qui n'était pas le premier à se lancer, mais qui a été le premier à faire une interface si bien pensée et adaptée pour que ce soit en quelques clics pouvoir participer à un entraînement. Parce que nous, notre but, c'est pas de garder les gens au maximum sur le site, c'est qu'ils soient le maximum en train de courir. Donc le but, c'est de faciliter ça et que ce soit le plus facilement une mise en relation qui soit très rapide. Ensuite, sur notre valeur ajoutée, la deuxième, c'est que généralement, les réseaux sociaux de course à pied étaient dédiés uniquement aux personnes qui étaient très performantes. D'accord. Donc c'était
des réseaux sociaux de marathoniens purs qui allaient être extrêmement techniques et purement dédiés à la performance pure, alors que nous, c'est plus, on va s'adapter, se tourner vers les gens qui commencent la course à pied, puisque la course à pied devient finalement un sport qui est plus à la mode et plus tendance et que plus pratiqué par tous et ouverte à tous. Donc vraiment se concentrer sur une mise en relation plutôt que l'explosion des performances et une envolée de chiffres, ce qui était le cas auparavant. Notre concurrent principal était un site qui s'appelle Good People Run, qui a été lancé il y a 3 ans, qui a 25 000 utilisateurs. Et on avait la sensation avec ce site, parce que nous étions d'abord coureurs et coureurs débutants, que c'était effectivement utilisé par des personnes de très bon niveau. Et quand on parlait des angoisses des coureurs, de fait de ne pas être au niveau, on avait ce sentiment-là en étant sur ce... Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là en étant sur site, même si c'était un site qui était très bien fait. Et nous, on s'est concentré pour que les gens ou les coureurs qui avaient ce sentiment de ne pas être au niveau puissent être mis en confiance et puissent pouvoir commencer à pratiquer. Annie-Paul, je crois que demain, il va falloir qu'on aille courir. Tout à fait. J'allais dire comment ça marche. En fait, j'arrive sur votre site. Voilà. Je fais quoi? Alors, on va mettre le lieu où on va vouloir pratiquer. Ensuite, on a une liste d'entraînements qui apparaissent avec une date, avec le niveau, le nombre de participants, le parcours et donc toutes les informations nécessaires pour participer. Et donc, quand vous allez cliquer sur le bouton participer à un entraînement ou une session, vous allez avoir l'organisateur de cet entraînement va être notifié justement de votre participation et vous allez pouvoir être mis en relation au niveau d'avoir son numéro de téléphone s'il le désirait pour que ce soit facile de se retrouver et un récapitulatif de l'entraînement et du lieu de rendez-vous pour être à l'heure et pour être présent. Alors, j'ai un groupe de copines. Vas-y, ouais. J'ai un groupe de copines, je veux créer un événement. Puis-je? Oui, alors effectivement, notre idée, c'était que ce soit ouvert à tous au niveau de l'organisation. Donc nous, en tant que Jogging, on n'organise aucun entraînement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une communauté, on est un outil pour mettre en relation les gens. Et donc, c'est surtout notre métier, c'est de pousser les gens à courir et donc aussi à mettre en ligne leurs sessions pour faciliter, et effectivement ton groupe de copines pourra avoir leur groupe, mais aussi attirer d'autres jeunes filles pour leurs entraînements aussi, pour être un plus gros groupe. Alors, ça y est, Annie-Paul est partie courir avec ses copines. Ça y est, je suis partie courir. Moi, je voudrais savoir, est-ce que je reviens une deuxième fois? Ah bah oui, effectivement. Et en plus, et ce qui est intéressant, je pense... Mais après, c'est mon tour, Annie-Paul. Moi, j'ai une question. Ce qui est intéressant, je pense, en plus, c'est de pouvoir changer d'entraînement et de personne à chaque fois qu'on va courir. Moi qui ai commencé la course à pied en courant tous les vendredis au même endroit, là, au bout de la 10e fois, quand on voit la même personne, on croise la même personne, on se dit ce serait quand même pas mal de pouvoir courir ensemble. Et je me suis dit, il faut tout changer et faire qu'on puisse courir en groupe à chaque fois, mais dans un endroit différent à chaque fois, en groupe, avec des groupes différents, rencontrer de nouvelles personnes. Et on a des utilisateurs qui sont devenus amis grâce à Jogging, des gens qui sont mis à la course à pied grâce à Jogging. Et c'est un peu notre fierté, c'est d'avoir un peu fait brûler des calories en France. Bon, alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment ta fierté, elle te fait manger. C'est quoi ton business model? Alors, nous, on a une vision donc, qui était de jamais ne faire payer les utilisateurs, parce que la course à pied, c'est gratuit. Et on veut garder ça comme ça. Et notre vision par rapport à notre business model, c'est d'avoir suffisamment d'utilisateurs. Et notre chiffre clé pour nous, ce serait d'atteindre rapidement, dans l'année 2014, les 20 000 utilisateurs pour pouvoir proposer à nos utilisateurs et intéresser les annonceurs des offres de par des partenaires, des gens qui seraient intéressés par les coureurs, que ce soit des coureurs performants ou débutants. Je pense aux magasins, je pense aux courses grand public, aussi à des marques de sport, mais pourquoi pas à d'autres encore. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir, en étant sur Jogging, des offres de réduction classiques en participant à une session. C'est-à-dire un peu une vision, ce serait de dire vous êtes sur la session de demain justement et vous avez vous participez à cette session qui est la semaine prochaine, commandez maintenant votre paire de nouvelles ASICS et recevez-la avant cette session. Donc votre business model, vous faites du push marketing, oui. Vous vendez votre base de données, c'est quoi? Vous vendez aux annonceurs, c'est vous qui
pousser les emailing? Comment ça Alors, se passe aujourd'hui, on ne le fait pas encore parce qu'on n'a pas atteint ce chiffre de 20 000 utilisateurs. Mais effectivement, l'idée, c'est de nous pousser des offres, mais aussi permettre à des personnes morales d'organiser leurs sessions avec un interface. Par exemple, si l'Intersport Rivoli, qui ne paye pas aujourd'hui encore, mais veut organiser ses sessions, qu'il ait un interface qui soit personnalisé aux couleurs d'Intersport sur Jogging et qu'il puisse inviter des personnes autour de l'Intersport facilement. Donc pour avoir un maximum de personnes qui puissent venir à ces entraînements grâce à notre base de données qui serait forte dans les villes en fait. Donc votre business model 100% basé sur la base de données? Voilà, alors non, pas 100% parce qu'on est parti dans cette réflexion d'atteindre les 20 000 utilisateurs dans le fait qu'il y avait un autre besoin dans la course à pied qui était intéressant, c'était les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tiers des cadres en France qui pratiquent la course à pied, donc c'est beaucoup de monde. Et on se rend compte que les entreprises se préoccupent de plus en plus du bien-être de leurs employés. Et on s'est dit, la course à pied qui est pratiquée par tous peut être un vecteur de bien-être, de lien social et de productivité en entreprise. Donc on a créé un nouveau produit que nous lançons, que nous avons lancé il y a un mois, qui s'appelle eRun, qui est un site de running en entreprise. Donc cette compétence qu'on a développée de faire courir les gens en groupe, on l'a adaptée en entreprise avec un site qui est personnalisé aux couleurs de Auchan, d'Areva Running, Auchan Running, pour uniquement les collaborateurs qui vont pouvoir se mettre en relation pour courir ensemble, mais aussi avoir des conseils du coaching, avoir aussi de l'inscription aux courses. Et pourquoi pas, si l'entreprise le désire, d'avoir un équipement personnalisé pour leurs coureurs. Enfin voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a un réel engagement des entreprises de plus en plus dans ce sens-là. Et on essaie d'avoir le produit qui est le plus adapté possible à ça. Et on est encore en constante évolution sur ce produit-là, qui est en train d'être commercialisé. Donc outil de politique RH, voilà, de team building. Voilà, de team building. Donc nous, nos trois impacts, ils vont être sur la santé, parce que les dépenses de santé, c'est extrêmement important. C'est à peu près 5% de la masse salariale par an. Il y a aussi l'aspect de team building, esprit d'équipe, en faisant courir les gens ensemble. Et l'aspect aussi culture d'entreprise, d'associer la culture de l'entreprise à des valeurs de sport, qui est aussi très important pour nous grâce à la course à pied. Et donc, on travaille là-dessus. On va s'adresser aux RH aussi, mais aussi aux communautés d'entreprise. Et alors, la vente aux entreprises, justement, elle se passe sous quel modèle? Alors, l'idée, c'est d'avoir un coût d'entrée qui est en train d'être décidé sur son montant, mais d'avoir un coût d'entrée qui nous permette de créer le site et de le personnaliser aux couleurs de l'entreprise. Donc, eRun, en fait, si vous voulez, c'est le nom de l'offre, mais les collaborateurs ne le verront jamais. Ça va être Auchan Running, Areva Running. Donc, c'est vraiment une offre clé en main. Donc, ça, c'est un coût d'entrée. Et ensuite, c'est mensualisé selon le nombre d'utilisateurs du service. Donc, vraiment de permettre d'avoir un outil en SaaS, donc qui est accessible simplement avec une connexion Internet pour les entreprises et les collaborateurs, qu'ils payent à l'utilisation purement. Voilà. Donc, si je reformule, en fait, vous créez un site Internet pour l'entreprise. C'est ça. Donc là, vous devenez des vendeurs de sites Internet. Voilà. Alors, on va personnaliser. Alors, la technologie ne change pas entre les sites Internet, mais on doit effectivement redévelopper un site Internet qu'on a préconçu au départ. Alors, Annie Paul, en tant qu'experte du développement commercial, un petit conseil à donner à notre jeune ami Théo? Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est votre pitch. Votre pitch, c'est jamais il n'avait été aussi simple de courir en groupe. J'étais un peu étonnée. Le jamais. Alors, peut-être que la formulation est un peu inversée, c'est-à-dire c'est que dire auparavant, il était difficile de courir en groupe et jamais désormais. Il y a un petit travail sur le pitch elevator. Moi, je suis. Alors effectivement, Booster Academy peut vous apporter, une véritable, un véritable travail, parce qu'en fait, c'est une quarantaine de mots orientés bénéfices pour vos clients. Donc effectivement, un pitch, ça doit être punchy, ça doit être sexy, ça doit donner envie, et surtout, ça doit faire ressortir la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc bien là, non, mais il y a plein de le truc et astuce sur votre marque aujourd'hui.
Ouais, juste Annie-Paul, donc très investie. On va faire juste une petite actu, une petite parenthèse actu. Annie-Paul très investie auprès des entrepreneurs. On voit qu'elle ne rate pas une occasion de donner son petit coup de pouce. Mais Annie-Paul est effectivement très investie aux côtés du MoveJ. Et donc, je te laisse annoncer notre actualité de ce mois de juin, Annie-Paul. Alors, Bénédicte, je te laisserai l'annoncer. Effectivement, on a échangé sur ce point. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis mentor au MoveJ, que j'ai déjà accompagné 2 entreprises et là une 3e sur différentes étapes. Parce que dans une entreprise, on crée, on développe, on vend. On ferme aussi, mais cependant, ça fait partie des étapes de l'entreprise et comment rebondir. Donc, accompagner les jeunes entreprises sur toutes ces étapes, eh bien, ça correspond à un moment de ma vie où, effectivement, je suis tout à fait en phase et je suis présente au MoveJ en tant que mentor. Mais je vais laisser Bénédicte, je vais te laisser le soin de faire cette petite annonce. Alors effectivement, pour nous, l'actualité de ce mois de juin, c'est le déploiement du mentorat à plus grande échelle, puisqu'on vient de le lancer à Lyon au Salon des entrepreneurs, également sur la région Rhône-Alpes. Et en Ile-de-France, donc Annie-Paul devient notre chef mentor, donc notre mentor référent pour toute la communauté, pour développer ce mentorat en Ile-de-France à grande échelle. Donc merci. Merci Annie-Paul pour cet engagement. Tout simplement, je dirais quelque part, c'est apporter une expertise, la mettre, en parler aussi, devenir le miroir d'autres mentors, leur permettre de transmettre des trucs et astuces qui leur permettent d'aller sur le chemin plus facilement et puis aller aussi vers les entrepreneurs avec un regard de bienveillance pour avancer sur ce chemin qui parfois est un chemin solitaire. Encore merci Annie-Paul. Donc nous allons revenir à toi Théo et revenir à l'histoire de Jogging. Jogging, c'est aussi vous êtes 3 associés, 3 associés d'horizons différents, d'âges différents, un écart d'âge quand même assez notable. Un écart type important, c'est vrai. Très vieux, le plus âgé. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de votre rencontre, de votre envie de construire ensemble et de vos relations? Et je crois que ce qui est intéressant dans notre histoire d'entrepreneur, c'est le fait qu'on ait cette passion qu'est la course à pied au départ et qu'on vienne effectivement d'horizons et de générations différentes. Et donc cette histoire, je pense, est unique en son genre parce que Laurent, donc, qui est un des associés de Jogging, qui est le plus vieux d'entre nous, avait une histoire un peu... Vieux, ça veut dire combien ? Alors non, qui est le plus vieux, ensuite le moins jeune, je ne sais pas dans la formule qu'il faut adopter, mais vient d'un management pur où il travaillait dans le prêt-à-porter féminin senior avec un poste à vraiment responsabilité, où il était directeur général. Moi qui sors de mes études avec une expérience en marketing digital pour une marque de sport, et Thomas qui était ingénieur pour Airbus, donc vraiment très très différent ces parcours et des rencontres encore aujourd'hui on est toujours différents dans notre manière de penser, mais je crois que c'est ça qui est aussi intéressant pour les entrepreneurs et pour tous les projets, c'est d'avoir des profils différents et que la vision soit la même. Notre vision qui était de motiver les gens à courir et qu'il a toujours été, même si le produit Jogging le pur a vraiment évolué puisqu'on a lancé Jogging tel qu'il est aujourd'hui en novembre, mais le projet a commencé il y a à peu près 1 an et demi et donc il y a eu vraiment un processus de réflexion et d'évolution dans le projet puisqu'on a pivoté. On avait un pendant caritatif dont on n'a pas parlé, donc nous on a beaucoup de coureurs qui courent pour des associations et on a voulu aussi travailler là-dessus à un moment donné. On s'est un peu repositionné sur le business model également parce on a voulu aussi faire du coaching sur notre site. Donc effectivement dans les histoires d'entrepreneurs il y a plein d'obstacles et c'est vraiment, moi je crois et on est d'accord là-dessus sur les 3 associés de Jogging, c'est que la vision de départ n'a pas évolué et reste la même si le concret évolue, quoi. Le pourquoi de Jogging est toujours le même. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés ? Qu'est-ce qui a fait ce déclic ? Puisque donc, toi, tu as 23 ans, Laurent en a 40, au milieu, il y en a un qui est presque au Thomas, milieu. c'est ça, ouais. Thomas,
comment vous vous rencontrez et comment vous décidez de vous jeter à l'eau? Comment on abandonne un poste de directeur général pour créer une boîte avec un jeune qui a à peine terminé ses études, à moins que ce soit ton grand frère aussi? Non. C'est pas... Alors, l'idée, c'est vraiment, comme je disais, on s'est rencontrés avec la course à pied. Donc, c'était une mise en relation. Moi qui était encore dans la fin de mes études, je voulais absolument, pour la petite histoire, j'avais décidé de lancer une start-up dans le web après avoir gagné un concours, avoir participé à la conférence qui s'appelle Le Web en 2011. Et donc, j'avais été là-bas et j'avais rencontré pas mal d'entrepreneurs intéressants. Et moi qui étais passionné de sport et qui le suis toujours, j'ai décidé à ce moment-là de créer quelque chose. Et donc, un processus de réflexion d'1 an où j'ai dit, on va le faire dans la course à pied. Ensuite, j'ai rencontré d'abord Laurent, avec qui j'ai couru et j'ai commencé à parler de mon idée. Par hasard, tu l'as rencontré dans le bois de Vincennes? Presque, je dirais. Mais c'est ça qui est étonnant et qui peut éclairer effectivement ceux qui nous écoutent, de se dire, mais à n'importe quel moment, vous pouvez rencontrer votre associé. C'est ça, c'est l'aspect, je pense que c'est ça aussi, c'est l'aspect curiosité des entrepreneurs qui est très importante. C'est-à-dire que moi, à chaque rencontre, il y a une possibilité d'un projet, de n'importe quoi. Même que tout est possible. Voilà, c'est-à-dire que... Et je ne me suis pas dit en rencontrant Laurent, qui était directeur général d'une boîte de 50 personnes, c'est impossible avec ce bois gars-là, qu'il est vieux, quoi. Voilà. Et toujours, on n'a pas la même manière de penser, mais ça marche très bien. Et donc, avec Laurent, que j'ai rencontré à la course à pied, et ensuite, j'avais participé à un Startup Weekend à Paris en février, où ça s'était très bien passé, où on n'avait pas continué avec l'équipe là-bas, mais on m'a mis en relation, une personne de mon équipe, avec Thomas, qui allait courir le marathon de Paris pour l'association qui s'appelle l'ARCEP, l'association sur la recherche sur la sclérose en plaques, dont sa maman était atteinte. Donc, il voulait courir le marathon pour cette association. Donc, il était dans un projet caritatif lié à la course à pied. Et j'ai trouvé super projet. Donc, on a commencé à travailler là-dessus pendant, je pense, 1 ou 2 mois où on a travaillé sans se dire on jette à l'eau, etc. Et ensuite, on a décidé de le faire concrètement, de se lancer dans l'aventure. Et on est... à plein temps sur le projet depuis le lancement autour de novembre 2013. Et alors Thomas et Laurent avaient un job, j'imagine. Ouais. Comment on prend la décision de sauter? Alors Laurent, ça a été un petit peu forcé parce que la société a été rachetée par un fonds américain qui s'appelle Carlyle et tous les salariés ont été licenciés. Donc lui a dû malheureusement en tant que salarié directeur général. Belle opportunité. Voilà, a dû quitter le projet de sa boîte et est parti. Et il a d'abord décidé de faire un tour du monde, parce qu'il a fait un tour du monde avant, et on s'est rencontrés juste à sa rentrée de tour du monde. Thomas, donc, était chez Airbus avant, et avait entre-temps monté une boîte dans le web marketing, où il faisait du conseil en web marketing pour les TPE dans l'industrie, en fait. Parce que lui venait de l'industrie et voulait les conseiller sur du web marketing pur, sur l'utilisation des réseaux sociaux, même pour des boîtes hyper techno, hyper techniques dans l'industrie. Donc il était là-dedans et il avait ses contrats actuels, qu'il a gardé jusqu'à la fin de l'année 2013 et ensuite en fait ça s'est fait naturellement. J'ai pas de déclic de vous dire telle date on a décidé de le faire parce que j'en ai pas en fait, ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que quand on t'écoute, tout a l'air assez simple et assez facile. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment un peu moins facile? Oui. Je pense que j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais été facile. Je veux dire, encore aujourd'hui, on a eu des mauvaises nouvelles. Je vais être sans tabou. Comme je l'ai dit, on doit organiser une course. Je ne l'ai pas dit aux auditeurs, mais on doit organiser une course pour le compte d'une société, les 8 km de la relation client. On devait avoir un lieu qui était validé et qui finalement n'est plus validé. Donc ça a remis tout en cause et donc grosse montée d'adrénaline dans la journée. Donc c'est vraiment une histoire qui se répète souvent, où des choses qui se passent finalement se passent pas. Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, il y en a tous les jours. Après, vraiment, on a eu des accomplissements importants et c'est d'abord avec nos utilisateurs. C'est-à-dire que c'est d'abord des utilisateurs qui nous disent voilà, super, on a commencé la course à pied grâce à vous et c'est le premier retour qu'on a qui sont super. Mais dans la vie d'entrepreneur, il y a des obstacles. J'essaie de penser à des choses intéressantes. Alors, on était parti sur un premier projet Jogging l'année dernière qui était le fait de pouvoir courir pour une cause, de pouvoir lever des fonds en courant, de faire 1 euro du kilomètre à chaque fois qu'on court, 1 euro pour une association. Donc, on allait très loin dans ce projet-là.
Et on a tout abandonné pour revenir de zéro sur un réseau social de mise en relation. Après des conseils, encore une fois, je reviens sur l'aspect mentorat qui est très important pour moi et pour nous. Le fait de prendre des conseils d'entrepreneurs ou de personnes de tout horizon. Et on avait pris ce conseil-là et on a commencé à réfléchir et finalement, on a tout rechangé après avoir travaillé pendant 3 mois sur un projet. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose d'important dans notre histoire et ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, en un mot, ce dont tu penses avoir le plus besoin pour t'aider à grandir dans cette Aujourd'hui, on a voie de besoin l'entrepreneuriat. d'un développeur. Alors, un développeur pour faire du développement informatique. Parce que c'est difficile en France, effectivement, de trouver des développeurs, de les attirer. Nous, on est des business développeurs. Donc, on a un peu un langage qui est différent, je dirais. On a des objectifs différents et c'est difficile de les challenger. Donc, on est en train de recruter un développeur pour l'intégrer dans l'équipe. On a des pistes pour le faire parce qu'on a plein d'idées de ce qu'on pourrait faire. Mais nous, comme on était passé par une agence à la base, tout ce que nous voulons faire par la suite, ça coûte de l'argent. Donc, effectivement, recruter un développeur, c'est un premier point. C'était en un mot. Je crois qu'on n'aura Ah pas oui, le temps d'aller au-delà. Nous n'aurons pas le temps du Très deuxième mot. Ça sera pour la prochaine fois. Annie-Paul, un grand merci de nous Merci avoir Bénédicte accompagnés. de m'avoir invité à échanger avec ces jeunes entrepreneurs qui nous donnent, je dirais, le vent en poupe et nous permettent de comprendre quelle sera l'entreprise de demain. Merci. Merci Théo Baissat, donc cofondateur de Jogging, www.jogg.in. Donc rendez-vous tous dimanche pour courir et on passe tous par jogging. Très bonne semaine à tous. Merci We Do Biz. À bientôt pour la 144e émission de We Move J.